Mesdames et messieurs, j'espère que vous l'avez vu. Essayez de regarder un petit peu dans le cadre. Vous avez vu quelque chose de nouveau. Elle est là, la casquette de la victoire. Ceux qui connaissent bien la chaîne, vous savez à quelles occasions est-ce qu'on la met et j'espère que dimanche soir, elle va être sur ma tête. Mais avant d'avoir l'occasion de fouler la pelouse dimanche soir, le FC Barcelone a un autre obstacle. Cet obstacle a lieu mercredi soir et ça sera contre l'Athletic Bilbao. Athletic Bilbao, mesdames et messieurs, comment ça va du côté du Pays Basque? Eh bien écoutez, ça va beaucoup mieux qu'en tout début de saison où ça se tâtonnait un tout petit peu plus, au moment d'ailleurs où nous, on les a affrontés. Là, littéralement, depuis le 6 octobre, c'est 0 défaite, toute compétition confondue pour l'Athletic Bilbao. Donc ça fait 3 mois qu'on n'arrive pas, que personne n'arrive à les battre, toute compétition confondue. On est sur un Athletic Bilbao qui est actuellement 4e du championnat et pas très loin derrière le FC Barcelone. Donc on parle souvent du Real Madrid, de l'Atlético Madrid, du FC Barcelone, mais derrière une équipe qui performe très bien cette année en Liga, c'est l'Athletic Bilbao. Alors de prime abord, on pourrait se dire, oui, c'est grâce à leurs attaquants, c'est grâce à leurs joueurs offensifs, parce qu'ils ont vraiment des joueurs d'une très bonne qualité, que ce soit Berenguer en tant que numéro 10 qui peut être remplacé par Sancet qui est un joueur que moi j'apprécie beaucoup. Iñaki Williams sur le côté droit, très dangereux et en plus qui a de l'expérience. Sur le côté gauche, vous le connaissez, Nico Williams. Et en attaque, Guruzeta qui a un très bon numéro 9. Donc tu te dis, cette équipe, elle a une belle armada offensive et elle s'appuie là-dessus. Finalement, à regarder d'un petit peu plus près, cette équipe se repose plutôt sur sa défense. On est actuellement sur la 3e meilleure défense de Liga derrière l'Atlético Madrid. La Real Sociedad suit. Et ensuite, on a l'Athletic Bilbao qui performe très bien défensivement. Donc on est sur une équipe qui essaie vraiment de se structurer, d'être une équipe qui s'équilibre et ensuite qui va jouer sur ses flèches un petit peu de devant et sa qualité technique au milieu de terrain. Alors pour l'instant, heureusement pour les autres adversaires, offensivement, on ne s'est pas encore totalement trouvé. Même Nico Williams, il a eu un tout début de saison qui était un petit peu compliqué. On n'est pas sur une équipe qui met énormément de buts dans ses matchs, encore heureux, mais en tout cas, on est sûr que sur le volet défensif, c'est une équipe qui se connaît très bien. Maintenant, on est sur une équipe de l'Athletic Bilbao qui va rentrer dans une compétition, dans un tournoi. C'est ce genre d'équipe qui apprécie grandement ce genre de format. Toutes les petites équipes, un peu généralement 5, 4, 6, 7e place de Liga, c'est des équipes généralement qui vont profiter de ce genre de format pour se dire c'est notre occasion de gagner un trophée. Parce que d'habitude, la Liga, ça se joue entre le Barça et le Real et des fois l'Atlético Madrid. Donc c'est leur occasion de le faire de la manière la plus facile finalement. Et on voit souvent d'ailleurs un Athletic Bilbao aller loin dans ces compétitions, dans ces tournois. Ne serait-ce que l'année dernière en Coupe du Roi, d'ailleurs, ils nous ont battu le FC Barcelone assez tôt dans la compétition. C'est une équipe qui met généralement en difficulté même le Barça et le Real Madrid et qui va profiter justement de la possibilité typiquement sur cette Super Coupe d'Espagne de gagner un trophée en 2 matchs pour se donner à 150%. Et ça va falloir vraiment le prendre en compte parce que si nous aussi, ça va nous créer une bulle, eux aussi, ils vont être dans un mode, bah les gars, on n'est qu'à 2 matchs de soulever un trophée. Donc ça va être important de le prendre en compte. Et ensuite, du côté de l'Athletic Bilbao, ce qu'on peut dire, c'est qu'on les a déjà affrontés cette saison. Forcément, on a déjà fait tous les matchs aller cette saison. Mais après, même si on les a déjà affrontés, c'est dur de faire de réelles conclusions par rapport à cette partie parce qu'on était très tôt dans la saison. 2e journée au mois d'août, que ce soit eux ou que ce soit nous, on était encore loin de notre version finale, que ce soit dans la tactique, que ce soit dans l'animation, que ce soit dans les stratégies, c'était encore le tout début. Le FC Barcelone a quand même fait une bonne partie face à eux, largement meilleur d'ailleurs que sur la première journée contre Valence. On était sur un Barça qui balançait moins vers l'avant, un Ferran Torres qui avait été très bon dans cette rencontre, Koundé qui avait très bien pris Nico Williams, Lamine Yamal qui avait mis un but de l'extérieur de la surface de réparation, Lewandowski avait touché 2 fois les montants, donc c'était une réelle bonne partie du FC Barcelone qui n'avait pas été trop mis en difficulté par l'Athletic Bilbao, si ce n'est sur justement un penalty. Donc voilà, restons concentrés, restons sereins, ayons en tête que cette équipe de l'Athletic Bilbao est en très grande forme actuellement. Défensivement, ça va pas être une équipe qui va nous laisser beaucoup d'espace, mais peut-être offensivement qui encore actuellement a des petites lacunes. Ça, c'est à prendre en compte, mais par contre, ce dont il faut être sûr, c'est que cette équipe, elle va pas tricher et qu'elle va être à 150%. Du côté du FC Barcelone maintenant, comme l'Athletic Bilbao, on va avoir notre petite bulle avec cette Super Coupe d'Espagne. Et cette petite bulle, si avant, il y a encore 5-10 ans, ça allait pour le Barça, c'était pas très grave si on gagnait la Super Coupe d'Espagne, aujourd'hui elle commence à être de plus en plus importante. Typiquement, Pedri en a parlé hier dans une sorte de mini-interview, il a dit que ça va être très important pour la confiance parce qu'on est face à une génération du FC Barcelone finalement qui n'est pas habituée au trophée. Oui, on a gagné la Liga il y a 1 an et demi, on a gagné la Super Coupe il y a 2 ans, on avait gagné encore une Coupe du Roi
quand Messi était encore là. Mais tous les joueurs que vont être des Pedri, des Gavi, des Baldé, même des Lamine Yamal si vous voulez, des Koubarsi qui sont très récents, même des Araujo qui sont là depuis plus longtemps, des De Jong qui sont là depuis plus longtemps, ce sont des joueurs qui finalement ne sont pas réellement habitués au trophée au FC Barcelone, ce qui est assez original parce que d'habitude quand même ça reste un club qui en gagne beaucoup. Mais donc cette génération, elle est talentueuse. On voit des bonnes choses quand même. L'année dernière, on commençait à voir de plus en plus de belles choses. Cette année, avec l'arrivée de Flick, on voit encore plus de belles choses. Mais maintenant, pour les joueurs, ça va être important peut-être mentalement de gagner quelque chose. Moi, je l'ai dit 1 milliard de fois, les objectifs cette année, pour moi, ça ne reste que pour moi, c'est pas forcément les trophées. On va plus essayer de s'améliorer sur le jeu, sur l'amélioration individuelle. Mais pour eux les joueurs, ça va être important de se dire waouh, là on arrive à soulever un trophée. En plus, on l'a vu ces dernières années, typiquement celui qui gagne la Supercoupe, généralement c'est celui qui va gagner ensuite la Liga. Alors bien évidemment, c'était pas exactement la même logique parce que le Real avait beaucoup d'avance l'année dernière, que nous il y a 2 ans on avait encore beaucoup d'avance sur le championnat, mais factuellement les 2 dernières saisons, ceux qui ont gagné la Supercoupe d'Espagne, ça leur a permis d'avoir une confiance supplémentaire pour aller loin. En plus, généralement, je dis bien généralement, ça n'arrivera pas peut-être cette année, la finale c'est un classico, tu bats ton rival historique, forcément tu crées une mini bulle dans laquelle tu as vécu pendant une semaine entre guillemets en Arabie Saoudite où ça s'est très bien passé et tu as ton petit trophée à la fin contre ton rival, tu es très content et tu peux ensuite avancer dans la saison en te disant au moins je ferai pas une saison blanche. Donc peut-être qu'au niveau de joueur, il y a un petit poids sur les épaules qui s'en va. Ensuite, du côté du Barça, on arrive en 2025 avec 2 nouveaux petits défis qui sont, je trouve, assez intéressants. Le premier défi, c'est qu'on retrouve de plus en plus des joueurs qui ont été absents pour cause de blessures. Bien évidemment, il en reste un petit peu à droite, à gauche. Typiquement, un Christensen n'est pas totalement revenu. Lamine Yamal se blesse un petit peu. Ferran Torres se blesse un tout petit peu. Mais dans l'absolu, De Jong commence à revenir réellement. Gavi revient réellement. Araujo revient réellement. Tu commences quand même à avoir une certaine ossature. Alors si, offensivement, tu n'as pas énormément d'éléments pour créer une concurrence, qu'au milieu de terrain, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, il y a quand même des joueurs qui sont les joueurs type titulaires qui sont quand même en place. C'est-à-dire qu'un Gavi et un De Jong, s'ils étaient au top, ils pourraient justement bousculer la hiérarchie. Actuellement, c'est pas trop le cas. Quand on fait vraiment le 11 type, tu mets plutôt un Casado, Pedri, Dani Olmo. Pour l'instant, mais peut-être qu'il faut un petit peu attendre pour des raisons diverses, que Gavi reprenne du niveau par rapport à sa grosse blessure et que Frenkie de Jong regagne un petit peu en confiance. C'est 2 raisons qui sont totalement différentes, mais il faut attendre ça. En revanche, pour la défense, et surtout la défense centrale, il y a la concurrence. Ah oui, la concurrence. Qui est meilleur? Qui est meilleur? C'était meilleur. C'était joué. Là, c'est-à-dire que Araujo, il arrive et tu as l'impression que Araujo, tout de suite, il peut toquer à la porte pour être titulaire. Et on rentre bien évidemment dans les débats de qui doit être la défense, la charnière type du FC Barcelone. Je ferai une vidéo la semaine prochaine exclusivement focalisée justement sur la défense du FC Barcelone, que ce soit la question du hors-jeu, que ce soit quels sont les joueurs que doivent composer cette défense type. On fera vraiment une analyse approfondie de sujet. Mais ce que je pense qu'il est important d'évoquer juste dans cette vidéo pré-match, c'est de dire, essayons de ne pas nous bagarrer. Il y a beaucoup de clans dans la communauté du FC Barcelone. Souvent, il y en a qui défendent des joueurs. Alors, il y a la communauté Rafinha, la communauté Frenkie de Jong, la communauté Ansu Fati et il y a aussi une grosse communauté Araujo. Malheureusement, on voit cette communauté-là, depuis qu'Araujo est revenu, qui commence un peu à affronter les autres qui sont en train de dire Inigo Martinez et Koubarsi, quand même, ils ont fait un très bon début de saison et méritent de rester les titulaires. Et la communauté Araujo qui dit non, mais à part sur les relances, Araujo, ça reste quand même un meilleur défenseur que les 2 autres. Il y a une petite guéguerre. Donc, bien évidemment, encore une fois, on en parlera plus en détail la semaine prochaine sur la chaîne. Mais moi, j'ai juste envie de dire, les gars, soyons juste heureux d'avoir la possibilité, même quand Christensen il va revenir, d'avoir limite 4 joueurs, 4 défenseurs centraux de très haut niveau, d'avoir la possibilité de profiter de tous, de justement créer une concurrence et de faire en sorte aussi de s'adapter des fois à notre adversaire, de profiter aussi de la possibilité d'en faire souffler un, de faire souffler Inigo Martinez qui avait beaucoup joué en première partie de saison, de faire souffler un Koubarsi qui a 17 ans. Juste soyons heureux de ça. Rentrons pas dans des guerres de ah non mais lui il est 1000 fois plus fort que lui, c'est sûr, il n'y a aucun débat, Araujo il tue Koubarsi, non Koubarsi il est 1000 fois meilleur que Araujo, il n'y a aucun débat. Rentrons dans un débat cool, apaisant, on arrive à discuter avec des arguments, mais soyons pas dans un clan absolument aveugle à vouloir défendre forcément notre joueur et notre bout de pain. Voilà, là-dessus, c'est juste ce que j'avais à dire par rapport à ça. L'autre point qui va être intéressant et nouveau en 2025, c'est la tactique du Barça, c'est le système. Pourquoi est-ce qu'on se pose cette question? Parce que sur le dernier match de Liga contre l'Atlético Madrid, on est arrivé sur un
4-3-3, le fameux 4-3-3 du FC Barcelone. On en a un tout petit peu parlé avec Wartalk dans la grosse analyse qu'on a fait sur cette première moitié de saison et les possibilités de pourquoi pas s'améliorer sur cette deuxième partie de saison. Si vous voulez plus de détails d'ailleurs là-dessus, Wartalk a ressorti une vidéo d'ailleurs qui explique très bien en quoi ce 4-3-3 peut apporter beaucoup de choses positives du côté du FC Barcelone. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller checker sa vidéo, elle est très complète et il y a beaucoup de choses, je pense exactement la même chose que lui. Donc voilà, ça va apporter des choses sympathiques. Tu vas avoir un Pedri qui va pouvoir des fois se projeter un petit peu plus dans le demi-espace. Tu vas pouvoir avoir des joueurs en haut qui vont pouvoir aider pour le contre-pressing. Tu vas pouvoir améliorer aussi ta conservation de balles et on a dit que c'était un des points qu'il fallait améliorer sur cette deuxième partie de saison, sans rentrer bien évidemment dans le cliché. Mais ce qui est sympathique au moins, c'est qu'on se dit Flick va pouvoir essayer de faire les deux en fonction de l'adversaire, voir si on met plutôt le 4-2-3-1 ou plutôt le 4-3-3. Et hâte de voir ce qu'il va faire. En tout cas, c'est une des grandes questions qui me donne envie pour cette seconde partie de saison et ça commence tout de suite face à l'Athletic Bilbao. Et justement, mesdames et messieurs, voici le 11 que j'attends du côté du FC Barcelone contre l'Athletic Bilbao. Au gardien, je mets Szczesny. Alors bien évidemment, les gens me diront oui, mais Peña c'est le gardien numéro 1, je suis totalement d'accord avec vous, mais moi, dans ma mentale un peu, je préfère mettre le gardien numéro 2 sur les coupes, que ce soit Super Coupe d'Espagne, au Copa del Rey. Voilà, j'aime bien que le gardien numéro 2, il ait un peu de minutes, un peu de temps de jeu, donc je ne suis pas contre Szczesny. Si c'est Peña, bien évidemment, j'en voudrais pas du tout à Flick. On arrive ensuite sur la défense. Koundé, qui n'a pas joué toutes les minutes face à Barbastro, qui selon moi doit être titulaire. Il n'y a pas trop de débat aussi par rapport au fait qu'il va être en 1v1 vs Nico Williams. Ça va être important qu'il soit au niveau. De l'autre côté, le retour de Baldé, qui je crois n'a pas une minute d'ailleurs contre Barbastro. C'est Gérard Martin qui a tenu le coup face à une des 4 quand même. Donc ça va être bien, il va être en forme, il a eu le temps un petit peu de se reposer. Il va pouvoir courir tranquillement sur son couloir. En défense centrale, je mets la défense centrale type depuis ce début de saison, Cubarsí à côté de Martinez. Il y en a qui me diront non, il faut mettre Araujo, etc. Je conserve quand même cette idée d'avoir un Cubarsí et un Martinez à la relance qui vont être importants pour le FC Barcelone sur cette demi-finale. Bien évidemment, si Araujo est titulaire, j'en voudrais pas du tout à Flick, je le comprendrais, mais moi là, je préfère voir sur ce match Cubarsí, Martinez au milieu de terrain. On arrive sur un milieu de terrain composé de Casado, Pedri et Gavi. Et alors là, comme vous le voyez, ce que je propose comme animation, comme système, c'est un retour au 4-3-3 comme contre l'Atlético Madrid. Un 4-3-3 que j'avais beaucoup apprécié. Il avait permis au Barça vraiment d'être intéressant dans le contenu. Là, je propose la même chose, c'est-à-dire un Casado en pointe basse, un Pedri et un Gavi en tant que relayeur et pas juste une pointe haute qui est le numéro 10 et un double pivot. Après, l'animation peut effectivement changer. Il y en a qui me diront oui, mais Pablo Torre, il mérite des minutes. Je suis totalement d'accord avec vous. Si Flick met Pablo Torre en 10 et qui met un double pivot Casado, Pedri, je serais très heureux aussi de voir ça, mais j'ai une préférence et cette préférence, elle est pour ce trio au milieu de terrain dans un format de milieu de terrain qui est un format de 4-3-3. Et donc ensuite, en attaque, on arrive sur aussi un format 4-3-3 avec un ailier droit, un ailier gauche comme face à l'Atlético Madrid que seront Rafinha à droite et Fermin Lopez à gauche. Alors Rafinha a fait une très bonne rencontre contre l'Atlético Madrid. Franchement, hein, honnêtement, moi Rafinha en tant qu'ailier, j'y croyais pas du tout. Contre l'Atlético Madrid, bien évidemment que ce n'est pas Lamine Yamal, bien évidemment que Rafinha, il est plus intéressant quand il est à l'intérieur du jeu, quand il est en second attaquant, quand il est dans le demi-espace. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais contre l'Atlético Madrid, il a été plutôt intéressant. Je l'ai trouvé bon, du coup, qu'il fasse les efforts, qu'il continue à coller sa ligne, à vraiment élargir le bloc adverse. C'est très bien faire la même chose qu'il a fait contre l'Atlético Madrid, contre l'Athletic Bilbao. De l'autre côté, Fermin Lopez, je m'excuse auprès de lui parce qu'encore une fois, il va jouer les bouches-trous, il va pas jouer à son poste, mais malheureusement, on n'a pas trop d'autres solutions parce que Lamine Yamal, je ne le vois pas titulaire sur ce match-ci, donc je ne peux pas mettre Rafinha sur le côté gauche. Dani Rodriguez n'est pas appelé, il me semble, dans le groupe pour ce match-ci. Tony Fernandez titulaire tout de suite, c'est un petit peu aussi un gros risque. Donc je mets Fermin Lopez. Pourquoi pas Ansu Fati? On pourra me dire pourquoi pas Ansu Fati, surtout que Flick a dit récemment qu'il voyait plus Ansu Fati en tant qu'ailier plutôt que numéro 9. Donc si ça se passe, encore une fois, je ne serai pas contre Flick, mais là, je vois plutôt Fermin Lopez. Bien évidemment, je ne serai pas ultra exigeant avec lui parce que je suis au courant qu'il n'est pas forcément à l'aise sur ce côté-là. On espère qu'il va se donner au maximum, qu'il va essayer de se donner le mieux qu'il peut et surtout qu'il ne baisse pas les bras trop vite. Et ensuite, enfin, en tant que numéro 9, Lewandowski, il n'y a pas trop
trop de débat puisque Pau Victor, pour l'instant, au moment où je fais la vidéo, comme Dani Olmo d'ailleurs, n'ont pas été enregistrés. Donc voici le 11 que j'attends du côté du FC Barcelone contre l'Athletic Bilbao. Comme je l'ai dit, ça reste un match important pour la tête. Voilà, ça serait vraiment bien quand même qu'on arrive et qu'on revienne avec un trophée de l'Arabie Saoudite. Ça nous ferait du bien au moral, on commencerait bien l'année. On continuerait en plus à être invaincu sur l'année 2025, ça aussi c'est quelque chose d'important. Mais attention, en face de nous, on va aussi avoir une équipe qui va être à fond et qui va se dire en 2 matchs, je peux soulever un trophée. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez un petit peu de cette composition d'équipe, vous ce que vous verrez plutôt comme système, est-ce que vous préférez le 4-2-3-1 au 4-3-3, est-ce que vous préférez Araujo, est-ce que vous préférez Pablo Torre? Je me ferai un plaisir comme d'habitude de vous répondre en commentaire. On se retrouve pour le débrief, je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt, ciao.